j'ai travaillé longtemps dans beaucoup de marques de luxe et jusqu'à récemment, donc je suis aujourd'hui brand advisor, j'ai travaillé pas mal pour le Ritz, Paris, donc dans l'hospitalité. Bonjour à tous, moi je m'appelle Gaspard Demoutier, je suis un type un peu spécial, un peu bizarre je pense, puisque nous on a créé une chaîne hôtelière en Franche-Comté qui s'est déployée ensuite en France de cabanes dans la nature, donc avec une vision du luxe à mon avis un petit peu différente de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, et puis également propriétaire et surtout dépositaire et garant d'une belle propriété familiale en Franche-Comté qui est dans la famille depuis 600 ans. Très ancré sur le territoire et qu'on essaye de faire vivre à travers pas mal d'actions. Nicolas Sauret, est-ce qu'on peut dire que vous, précisément, qui accompagnez donc les pouvoirs du luxe, vous qui soutenez les métiers d'art, vous participez en quelque sorte à un partenariat d'âme, c'est-à-dire que, au fond, l'âme du luxe contribue à un surplus d'âme de votre région. Vous êtes attaché depuis très longtemps en Bourgogne-Franche-Comté au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le luxe est assurément un supplément d'âme pour la région Bourgogne-Franche-Comté. La région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une région qui a une vieille tradition. Prix spécial des métiers d'or, le prix spécial des métiers d'art, pardon, le prix spécial du jury et le talent d'or. Celui-là, c'est le talent d'or qui terminera notre journée. Je vais vous proposer de découvrir maintenant l'objet, le trophée qui sera remis à chacun des lauréats. Vous allez le voir en vidéo, avant de le voir en vrai, quand Alaric l'amènera à chacun des lauréats. Ce trophée, ce magnifique trophée, eh bien, il a été dessiné, conçu par l'équipe de Sylvain Kido, qui est le fondateur et le dirigeant de Cogitech. Je vous invite à prendre place sur scène. Il y a un micro pour celle ou celui qui va annoncer le nom du lauréat, ouvrir l'enveloppe et nous révéler le nom du lauréat. On est les premiers, on garde le baptême de la soirée. Wow. Ouais. Allez, un travail à deux, on vous écoute. Et les lauréats du talent de l'audace est Rogan Brown. Rogan Brown, s'il vous plaît. Il a fondé à Belfort l'un des leaders de la conception et de la fabrication de linge de maison haut de gamme. Il promeut l'art d'un bien-être durable, douceur, confort, élégance et raffinement. Anne Flippo est maître parfumeur chez IFF. Elle a signé des collaborations avec les plus grands noms du parfum. On lui avait dit, une femme parfumeuse, certainement pas. Elle a prouvé le contraire, créant sa maison dans le Pas-de-Calais. Sophie Théodose, notre troisième nominée dans cette catégorie, est enlumineuse contemporaine. Elle nourrit un dialogue entre le parchemin, les couleurs et l'or, proposant un nouvel âge pour l'enluminure. Enfin, Chen Xing, directrice artistique indépendante et designer graphique. Elle rend visible l'harmonie entre l'homme et la nature, crée des expériences émotionnelles uniques à l'heure du numérique. Pour remettre ce trophée du bien-être, j'appelle Vincent Grégoire, directeur Consumer Trends and Insights chez Nelly Rodi. Il était également membre du jury, tout comme Patricia Martin, journaliste à France Inter. Tu ouvres ? Allez, le talent du bien-être, encore quelques secondes et nous allons découvrir le nom du ou de la lauréate. Le talent du bien-être est donc remis à Sophie Théodose. Sophie Théodose, en 2009.
Deuxième nominé dans cette catégorie management, Édouard Dumas. Il est le CEO de la compagnie Dumas. Son entreprise à Tonnerre, dans Lyon, produit chaque année 2 millions d'oreillers, 200 000 couettes et 20 000 surmatelas dont profitent les clients des plus grands hôtels. Entreprise du patrimoine vivant, fondée en 1880, elle est aujourd'hui résolument engagée dans une démarche de responsabilité. Alain Elouz, CEO de l'Atelier, qui porte son nom, une entreprise pour explorer l'albâtre, rendu plus dur que du verre grâce à une technique développée par l'Atelier Alain Elouz. L'albâtre s'invite dans le monde entier sous forme de luminaires, de meubles ou d'objets de toutes sortes. Et puis Ronan Laborde, gérant du groupe Clinet et président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. À la tête d'une pépite de Pomerol, ce viticulteur contemporain est un ambassadeur des vins de Bordeaux dans le monde, investi sur le sujet de l'adaptation du vignoble au changement climatique. Pour remettre ce trophée du management, j'appelle Isabelle Capron. Elle a été talent de l'audace en 2008. Le trophée du talent du management est remis à Alain Elouz. Alain Elouz, CEO de l'Atelier Alain Elouz.